Hello les amis, je vous retrouve, nous sommes le 31 décembre, dernier jour de l'année et j'avais envie d'en profiter pour faire avec vous le bilan de cette année 2022. J'ai eu l'idée en regardant la vidéo YouTube de la chaîne de Marie Sleeping Beauty qui a fait ça avec son copain en s'inspirant elle-même d'un épisode de podcast qu'elle avait écouté de Jay Shetty. Je ne sais pas si vous connaissez Jay Shetty, c'est un ancien moine qui maintenant est auteur, podcasteur, coach de vie, qui est un personnage vraiment extrêmement intéressant. Donc je suis allée écouter cet épisode de podcast et il propose de faire le bilan au travers de 7 questions qui permettent de faire un retour en arrière et de voir ce qui a été accompli durant cette année pour nous permettre justement de bien démarrer l'année 2023. Donc j'avais envie de faire ça avec vous, j'ai noté les petites questions, je vous les note également et puis on y répond ensemble. C'est parti. Alors je me suis fait un petit matcha, n'hésitez pas à vous faire aussi un thé ou une boisson chaude et nous allons répondre aux questions. La première question est: quel challenge défi avez-vous relevé cette année? J'en ai noté plusieurs. Je pense que le premier challenge de cette année, défi, a été la rentrée scolaire de mon fils qui a commencé l'école donc au mois de septembre pour ses 3 ans, sachant qu'il n'avait été ni à la crèche ni chez une nounou, il était toujours à la maison, donc ça a été un gros changement dans notre quotidien, dans nos vies, et l'idée c'était de pouvoir l'accompagner au mieux dans cette nouvelle étape de son évolution. Donc ça a été un gros challenge et qui s'est bien passé, bien sûr, comme pour tous les enfants, je pense, même ceux qui ont été à la crèche ou chez la nounou. Les débuts ont été forcément un peu difficiles parce que ça leur fait beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés, tout leur univers change. Donc je pense que tous les parents se reconnaîtront là-dedans quand je dis que c'est difficile pour les enfants, c'est compliqué aussi pour les parents et on veut faire au mieux et on veut qu'ils soient bien, surtout. Donc ça a été au mois de septembre. Le deuxième challenge, c'est un défi que je m'étais lancé à moi-même. J'avais déjà commencé il y a quelques années à travailler sur moi-même, mais j'avais envie de poursuivre, voire de clôturer, même si je ne pense pas au final qu'on puisse clôturer ce genre de travail, mais tout du moins avancer encore plus en profondeur sur ce travail que j'avais commencé, qui m'avait déjà fait beaucoup de bien. Donc j'ai repris un accompagnement avec une thérapeute sur plusieurs semaines ou même plusieurs mois finalement en début d'année, et ça m'a permis d'aller creuser, d'aller libérer surtout beaucoup de choses, de tourner la page sur énormément de choses, et ça m'a fait un bien fou. Je trouve vraiment que l'accompagnement, la thérapie quelle qu'elle soit, le travail sur soi, ça me permet d'être plus heureuse, je pense que ça le permet, et surtout ça permet de devenir enfin soi-même, de se libérer des conditionnements et de lâcher tout ce qu'on a pu vivre et qui fait qu'on se définit par rapport à ça, et de pouvoir laisser place à qui l'on est vraiment sans toutes ces choses-là, notre véritable essence. Donc j'ai beaucoup progressé, j'ai décidé d'arrêter parce que je suis tombée enceinte et que je ne voulais pas faire ce travail avec un petit être à l'intérieur de moi, mais j'étais à la fin de cette étape, tout du moins. Est-ce que j'ai encore du travail? Oui, je pense. Pour l'instant en tout cas, non. Je suis très bien comme ça, j'ai jamais été aussi heureuse. Donc je suis ravie de tout ce qui a été fait. Je voudrais dire quand même que ça n'est pas facile de travailler sur soi, c'est un vrai défi, vraiment quelque chose à relever, mais ça vaut le coup, vraiment ça vaut le coup, et si on se sent appelé, je pense qu'il ne faut pas hésiter, il faut y aller, vraiment, parce qu'après c'est que du mieux après. Deuxième question, quels sont les imprévus auxquels vous avez dû faire face cette année? Alors, il y a eu pas mal d'imprévus, je trouve, cette année. À mon avis, on est beaucoup à être dans ce cas, vu l'année 2022. Mais je vais en retenir un qui m'a marqué et qui est
que j'ai eu une infection des reins, une pyélonéphrite. Je suis quelqu'un qui normalement n'est pas malade, à part les rhumes, les angines, les maux d'hiver, ces choses-là. Sinon, je n'ai pas de pathologie comme ça. Et là, du coup, ça a été un peu le choc de découvrir que j'avais ça. Donc quand je l'ai découvert, comme tout le monde, je suis allée chez le médecin. On m'a donné des antibiotiques. Et ce qui s'est passé, c'est que les antibiotiques, non seulement n'ont pas marché, mais en plus, j'ai fait une réaction, presque une réaction allergique à cet antibiotique qui m'a causé beaucoup de tort dans mon corps, dans mon organisme, qui a clairement tout détraqué. Donc ça a été la cata. J'ai enchaîné du coup d'autres antibiotiques et je me suis retrouvée dans cette boucle infernale dont j'entends souvent parler autour de moi, qui est d'aller voir le médecin, d'essayer un médicament, ça ne marche pas, ça détraque d'autres choses au passage. On doit refaire des examens, il faut attendre les résultats des examens, il faut attendre d'avoir une nouvelle prescription. Enfin, c'est beaucoup d'attentes. Pendant cette attente, on souffre, on est inquiet, on a mal physiquement, on ne sait pas ce qui se passe, on est complètement perdu. Je me suis sentie assez seule face aux médecins, face aux réponses du corps médical. J'ai trouvé ça assez difficile à vivre en fait. Et au bout d'un moment, il n'y avait pas de réponse, il n'y avait pas de solution. J'étais avec ma douleur et il fallait toujours attendre et encore essayer des choses qui ne marchaient pas, qui me faisaient plus de mal qu'autre chose. Et j'ai enfin tilté à un moment donné d'aller voir une naturopathe. Pourtant, c'est quelque chose, une pratique, une médecine à laquelle je suis sensibilisée. Et sur le coup, me concernant, je n'y ai même pas pensé. Heureusement, j'y suis allée et c'est grâce à cette naturopathe extraordinaire que j'ai rencontrée que j'ai pu me guérir véritablement grâce à son protocole et à ce qu'on a mis en place ensemble. Ça n'a pas été immédiat, bien sûr. Il ne faut pas penser que la naturopathie, c'est vous prenez une huile essentielle, une infusion et tout va mieux. Non, bien sûr que non. Les protocoles sont longs, ça faisait 2 ou 3 pages, il y a plein de choses à mettre en place, mais ça a été très efficace. Ça s'est fait sur une durée assez longue. Il a fallu être patiente parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts faits par les antibiotiques. Donc ça a été un vrai travail aussi sur moi et sur le fait de réapprendre à se soigner différemment. C'est-à-dire que c'est pas on va chez le médecin, on a un antibiotique et 5 jours après, ça va mieux. Non, là c'est sûr qu'avec la naturopathie, je pense que ça peut être le cas, mais quand il y a beaucoup de dégâts à réparer, forcément c'est plus long. Donc il a fallu être patient, il a fallu revoir tous les piliers de la santé, donc déjà l'alimentation, remettre au cœur de la santé, se rappeler que nous sommes ce que nous mangeons et que la première chose à faire pour être en bonne santé déjà, c'est de correctement s'alimenter, s'hydrater, se reposer, avoir une activité physique, bien respirer, voilà, toutes ces choses qui sont extrêmement importantes pour une bonne vitalité et une bonne santé. Au final, ça a été un imprévu qui a été douloureux, mais ça a été un vrai mal pour un bien parce que ça m'a réappris à prendre soin de moi, à remettre les choses en perspective sur ce qui était important pour être en bonne santé et surtout d'éviter de tomber malade et de ne pas remettre tout mon pouvoir dans la médecine conventionnelle pour le cas où je tomberais malade et de me rappeler que des fois, ils n'ont pas la solution, ce que je comprends aussi. Du coup, c'est à moi d'avoir la pleine entière responsabilité de ma santé et de ma vitalité. Ça a été un imprévu, mais qui a été riche en leçons. Troisième question. Qu'est-ce que vous avez acheté cette année? Dans quoi avez-vous investi et qui vous rend heureux? Alors, j'ai noté 2 choses. Une chose qui peut paraître assez futile, ce que je peux comprendre, mais pour moi, ça compte. La première chose que j'ai notée, c'est mon nouveau canapé. J'ai investi dans, on peut le dire, le canapé de mes rêves, en velours côtelé beige que j'adore, que j'avais vu à plusieurs endroits, qui me faisait vraiment rêver. Ça me fait ressentir différentes sensations, différents sentiments et ça me procure beaucoup de bonheur. Moi qui suis beaucoup à la maison, je suis persuadée que l'environnement a un vrai impact sur la façon dont on se sent, sur nos émotions et donc sur notre état d'esprit et donc sur nos relations avec les autres, la façon dont on se comporte, la façon dont on vit les choses, la façon dont on est avec notre entourage et donc sur notre quotidien tout simplement. Donc ça,
un bel achat que je ne regrette pas et que je savoure tous les jours. La deuxième chose que j'ai notée, c'est quelque chose d'immatériel cette fois-ci, mais c'est un super investissement qui vraiment m'a apporté énormément. J'étais à la recherche depuis un long moment d'un coaching que je ne trouvais pas. Et d'un coup, je trouve sur Instagram cette coach qui propose un coaching de groupe, un mastermind d'entrepreneurs. Du coup, j'ai décidé de m'y inscrire et grâce à ça, j'ai pu rencontrer des femmes extraordinaires. On a noué des liens qui sont très forts. On poursuit encore entre nous au jour d'aujourd'hui ce mastermind. On se retrouve tous les mois. Ça apporte un soutien, ça permet de se sentir comprise, ça permet de partager, ça permet de lâcher des choses, ça permet énormément. Ce coaching de groupe, ça m'a aussi fait prendre conscience. Alors c'est vrai que c'est quelque chose que je sais en tant que doula parce que j'accompagne les femmes enceintes ou en postpartum, donc j'ai conscience de l'importance de se faire accompagner. Mais là, tout au long de cette année, que ce soit la thérapeute, que ce soit la naturopathe, que ce soit une coach, ou que ce soit du coup mes copines du mastermind, ça m'a vraiment permis de prendre conscience et d'ancrer le fait que lorsque vous avez des difficultés ou même juste des objectifs, quel que soit le sujet, et que vous pouvez vous faire accompagner, honnêtement, faites-le. Ça va vous faire gagner un temps fou, ça va vous faire avancer différemment et ça va vous apprendre plein de choses sur vous et ça va vous mener sur un chemin que vous ne pourrez pas, je pense, expérimenter en étant seul, tout du moins pas de la même façon. Donc l'accompagnement par un professionnel, quel que soit le domaine, pour moi maintenant je sais que c'est la clé et j'hésiterai pas à le refaire si jamais j'en ai besoin. Quatrième question, quel est le meilleur livre que vous ayez lu et le meilleur podcast que vous ayez écouté ? Alors, dans mes livres de cette année, je retiens surtout les lectures que j'ai faites de l'auteur Gabrielle Bernstein. Ce sont des livres de développement personnel, spiritualité, plus ou moins fort en spiritualité, ça dépend lesquels. Donc il y a L'univers veille sur vous. J'ai adoré, mon préféré, c'est Super Attractor. Et le dernier qu'elle a sorti, Happy Days. Celui-ci est venu me chercher sur différents points, m'a bien fait travailler, m'a remué, mais très intéressant. Et Super Attractor, il faut que je le relise cette année parce que c'est une vraie mine d'informations, de pépites et de choses à réfléchir. Et je pense que ça fait vraiment partie des livres qu'on peut lire un petit peu tout au long de sa vie parce qu'on y trouvera des choses différentes à chaque fois. On y comprendra des choses différemment aussi à chaque fois. Et je pense que des fois, il y a des choses qui peuvent nous parler, d'autres non, au gré de nos évolutions. Donc ceux-là, je les adore. Et je retiendrai aussi le livre de James Clear, Un rien peut tout changer. Atomic Habits, c'est un livre sur les habitudes, sur le pouvoir des habitudes, l'impact que ça peut avoir et sur le fait que pour progresser, atteindre nos objectifs, évoluer ou autre, il y a différentes façons de faire et notamment de faire 1% tous les jours. C'est une méthode qui est extrêmement efficace, donc ça permet de remettre en perspective différentes choses, de voir les choses différemment, de se questionner sur notre environnement, sur nos habitudes, sur les enjeux qui se cachent derrière les petites habitudes qui peuvent paraître anodines alors qu'en fait pas du tout. Donc j'ai trouvé que c'était un livre qui prêtait à réflexion et qui permettait de se questionner sur tout un tas de choses, donc j'ai adoré. Au niveau des podcasts, alors là j'en ai écouté beaucoup. Ça va être difficile de choisir. Les podcasts que j'ai beaucoup aimés, bien sûr il y a Bliss Stories, les histoires de maternité. Je retiens 2 épisodes particulièrement qui m'ont touchée. Celui avec la sage-femme Anna Roy, qui est juste exceptionnel, et le second épisode avec Manon Lem, qui raconte donc son histoire de maternité. Il y en avait eu un premier il y a plusieurs années, et là c'est le deuxième, et qui est bouleversant et rempli d'amour et de ténacité, de foi, de bienveillance, vraiment qui est incroyable. Je retiens aussi le retour du podcast La Matrescence, toujours sur la maternité, et j'ai adoré l'épisode avec la coach parentale Céline Siritelis qui donne plein d'astuces et de tips pour les parents et les jeunes enfants. Donc ça a été vraiment très intéressant et il y a beaucoup de choses qui sont délivrées, j'ai adoré.
Au niveau des podcasts plus développement personnel, spiritualité, j'écoute énormément le podcast d'Anne-Claire Méret, les From the Heart, où il y a différents thèmes qui sont abordés au gré de ses pas à elle, de son avancement à elle, et il y a différents intervenants qui sont toujours très intéressants, qui sont pas les intervenants classiques qu'on voit partout, et ça j'aime beaucoup. J'adore le podcast aussi de Christelle Carder, Empowerment des mamans, qui est doula et coach, et qui parle de différents sujets maintenant, qui parle de la maternité, mais pas que, qui parle aussi maintenant de développement personnel. Les derniers épisodes sont très intéressants, donc je l'écoute de plus en plus. Je retiens aussi le podcast, et oui bien sûr, le podcast de Chloé Bloom, que j'avais un petit peu arrêté d'écouter parce que c'était un petit peu redondant, un petit peu les mêmes sujets qui revenaient, ça me parlait plus trop. Là j'ai repris, je trouve que le ton a un petit peu changé, c'est pareil, ça suit l'évolution de la personne, du podcasteur. Et particulièrement j'ai adoré son dernier épisode sur les leçons de 2022 qu'elle tire. Je trouve que c'est un épisode très profond, très intéressant, et j'aime beaucoup ce qu'elle dit sur le fait, en tout cas moi je l'ai interprété comme ça, de se responsabiliser vis-à-vis des autres, et notamment pour résumer, alors c'est très résumé, l'épisode est assez long donc je conseille d'aller l'écouter, mais sur le fait que les autres ne sont pas dans notre tête, les autres ne peuvent pas deviner ce que l'on veut, ce que l'on ressent, ce que l'on pense, ce dont on a besoin et quelles sont nos limites, et qu'il est de notre responsabilité de savoir exprimer toutes ces choses-là, de savoir le dire aux autres de façon bienveillante, bien évidemment, au lieu d'attendre que les autres devancent tout ça, tous nos besoins, et après de leur reprocher s'ils ne le font pas. En fait, ce n'est pas possible, c'est notre responsabilité de donner nos limites, c'est notre responsabilité de dire ce dont nous avons besoin et ce que nous ressentons, et on ne peut pas demander aux autres d'être dans notre tête, parce que ce n'est pas possible, ils ne savent pas, et c'est pareil pour nous. Donc j'ai trouvé ça vraiment très responsabilisant, et on revient sur le thème de la communication. Si tout le monde savait communiquer correctement, je pense que ça éviterait énormément de conflits et de malheurs aussi, tout simplement. Donc voilà, super épisode pour clôturer l'année aussi. 5e question, quels sont les angles, les axes d'amélioration, les points d'amélioration pour l'année prochaine? Je dirais que même si j'ai beaucoup progressé sur ce point cette année, grâce justement aux différents accompagnements que j'ai faits, je peux encore m'améliorer sur tout ce qui est lâcher prise et faire confiance. Clairement, c'est pas du tout mon point fort. Je suis contente du chemin parcouru et je pense que je peux encore progresser. 6e question, qu'est-ce qui vous a rendu le plus heureux cette année? Alors moi, dans mon cas, la réponse va être évidente. Ce qui m'a rendue le plus heureuse cette année, c'est d'apprendre que j'étais enceinte et que nous allions avoir un autre enfant. Ça a été merveilleux. J'ai ressenti une immense joie et je suis encore très heureuse, et maintenant j'ai hâte de poursuivre cette aventure, l'accouchement, et après d'être à 4 à la maison. Je pense que on sera au complet et qu'il n'y a que des belles choses qui nous attendent. 7e question, quelle est la personne ou quelles sont les personnes sans lesquelles vous ne vous seriez pas vu passer cette année? Alors moi, la personne sans qui je ne me serais pas vue passer cette année, c'est mon chéri, que j'aime d'amour depuis maintenant plus de 16 ans. On a passé une année incroyable, pleine de rebondissements, de choses joyeuses, de choses incroyables, de difficultés, je pense un peu comme tout le monde. Et ça a été un vrai bonheur de la passer à ses côtés. C'est toujours un honneur d'être près de lui, et je suis enchantée de commencer cette nouvelle année avec lui, en famille, et de poursuivre le chemin ensemble. Voilà, nous avons répondu à toutes les questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être que les questions vous auront fait réfléchir. Si vous voulez noter vos réponses dans les commentaires, ce sera avec grand plaisir que je les lirai. Voir quel est votre retour sur cette année 2022. Et puis, je vous souhaite une belle et heureuse année 2023
qu'elle soit remplie de bonheur, de joie et de tout ce que vous voulez et qui vous rendra heureux. En attendant la prochaine vidéo et l'année prochaine, je vous dis à bientôt. Bye!